Basé sur le légendaire Delta Mirage TWES, le DASOB Mirage 2000 a été conçu à la fin des années 70 pour l'armée de l'air française. Mais il a évolué en un avion polyvalent à succès, avec des versions allant jusqu'à l'attaque nucléaire. Ce fut le premier avion de combat créé en Europe avec des commandes de vol électriques, ou fly-by-wire. Il a été exporté et il est encore en service dans 9 pays depuis son entrée en service en 1982. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo, voici l'Aéropédia. Les origines du Mirage 2000 remontent à... Lorsque la France et la Grande-Bretagne ont accepté de développer un avion polyvalent à aile à géométrie variable. Mais ensuite, la France s'est retirée du projet pour des raisons de coût. La Grande-Bretagne collaborerait avec l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie pour finalement produire le Panavia Tornado, un avion dont nous avons déjà une vidéo sur la chaîne. Je vous la mets en haut à droite pour que vous puissiez la regarder. Ensuite, Dassault s'est donc concentré sur son propre avion à géométrie variable. Le prototype expérimental Dassault Mirage G était censé servir de remplacement au célèbre Mirage TWE dans l'armée de l'air française. En 1972, le programme évolue vers un avion biréacteur doté de 2 moteurs et d'une aile fixe destinée aux missions de supériorité aérienne. Et parallèlement à cela, avec des fonds privés, il a étudié un design similaire avec un seul moteur, le Delta 2000. Le programme visant à développer un avion lourd bimoteur a été annulé pour des raisons de coût. Et le 18 décembre 1975, le gouvernement décide d'adopter à la place le programme de l'avion léger et monomoteur, rebaptisé maintenant Mirage. 2003 prototypes ont été commandés. La fonction principale de l'aéronef était l'interception, avec une capacité secondaire d'attaque au sol. Ceci marquait un retour au Mirage à aile delta de première génération, mais avec plusieurs innovations importantes qui visaient à corriger leurs défauts. Il a effectué son premier vol le 10 mars 1978, seulement 27 mois après l'approbation du programme. Le Mirage 2000 s'est révélé être un avion capable de voler à basse vitesse avec de bonnes performances. Le premier Mirage 2000C de série, le C signifiant « chasseur » en français, a volé le 20 novembre 1982. Comme les prototypes, il était équipé du nouveau turboréacteur Snegma M53 et du radar multifonction Thomson Compagnie Générale de Télégraphie sans fil. Une version biplace pour l'entraînement, le Mirage 2000B, a également été créé. Il s'agit d'un modèle monomoteur d'Allen Delta. Il a un poids maximal au décollage de 17 tonnes et une autonomie de 1550 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale est de 2336 km/h et il dispose de 9 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 6300 kg d'armement. Il est également équipé de 2 canons automatiques, direction des études et fabrication d'armement de 30 mm avec 125 projectiles par arme. Le Mirage 2000 combine un nouveau design moderne avec celui de ses prédécesseurs. Il peut augmenter son rayon d'action grâce à une perche de ravitaillement en vol.
Conçu dès le début de son développement, il peut transporter 3 réservoirs de carburant externes dans sa configuration d'origine. Les 2 entrées d'air possèdent un corps central ajustable en forme de demi-cône qui régule la pression de l'air entrant pour une admission efficace du moteur lors du décollage. Des vols à basse altitude et à des vitesses supersoniques à haute altitude opérationnelle. Et cela se déplace automatiquement pour augmenter sa puissance et améliorer sa maniabilité. Ces ailettes que vous voyez ici génèrent un vortex qui se dirige vers le dessus des ailes et améliore la maniabilité. C'est un peu comme des canards, mais sans autant de résistance à l'air que ces grandes surfaces. En 1979, l'armée de l'air française a commandé une version biplace destinée à l'attaque nucléaire et armée d'un missile de croisière air-sol moyenne porté alors en développement désigné Mirage 2000. Doté d'une structure renforcée pour voler à basse altitude et à grande vitesse, ainsi que d'un système de navigation et d'attaque basé sur le radar. Antilope 5, avec un mode de suivi de terrain. Il a volé pour la première fois en 1983. Cette version n'avait pas de canon et les prises d'air ont été fixées et élargies pour améliorer ses performances de vol à basse altitude. Cela pour des missions de pénétration en profondeur en territoire ennemi, mais en limitant la vitesse. À Mach 1,5. Le siège arrière était occupé par un officier d'armement chargé de lancer le missile nucléaire air-sol moyenne portée. À la fin des années 80, le Mirage 2000 commençait à vieillir, comparé par exemple au dernier modèle de chasseur F-16. En particulier, on a attiré l'attention sur l'incapacité de l'appareil à attaquer plusieurs cibles simultanément et sur la faible charge de missiles air-air qu'il pouvait transporter. En conséquence, Dassault annonça en avril 89 qu'avec la coopération de Thomson, Compagnie Générale de Télégraphie Sans Fil travaillerait sur une mise à niveau financée par des fonds privés. Du Mirage 2000C, qui serait appelé Mirage 2005, puis en l'an 2000, ils ont été modernisés à la version 5F. Une version dérivée du Mirage 2000N, destinée à l'attaque nucléaire, a été demandée à la fin des années 80 pour l'attaque conventionnelle en raison des retards du programme du nouveau chasseur polyvalent bimoteur d'Azor, Rafale plus grand et plus lourd. Et ce nouveau Mirage a été désigné comme Mirage 2000D. Cet avion d'attaque est capable de tirer ou de lancer des armes tout temps avec n'importe quelle arme en service dans l'armée de l'air française. Depuis les armements guidés par laser jusqu'aux nouveaux missiles Scalp et Apache. Tout comme la version N, il était équipé du radar Antilope 5, mais amélioré. Le prototype du nouveau Mirage 2000D a effectué son premier vol le 19 février 1991 et il a été mis en service en 1993. À la demande des Émirats arabes unis, la SOH a travaillé sur une nouvelle modification du Mirage 2005, initialement appelée Mirage 2009. Cette variante bénéficiait de la mise à jour du radar et de l'avionique associée, d'un changement de configuration des armements et d'une extension de l'autonomie. La ligne de production des Mirage 2000 a été fermée en 2007, après que le dernier avion a été livré le 23 novembre 2007 à l'armée de l'air grecque. Et cela a été fait pour faciliter la production en série du nouveau chasseur polyvalent bimoteur Rafale.
601 unités de toutes les versions ont été construites et il est utilisé par 9 pays en plus de la France qui sont l'Inde, les Émirats arabes unis, Taïwan, la Grèce, l'Égypte, le Qatar, le Brésil et le Pérou. Ces deux derniers pays avaient chacun 12 unités, dont 2 étaient biplaces, mais le Brésil a officiellement retiré la flotte en décembre 2013. Nouvelle vidéo. Je m'appelle Marcos et voici l'aéropédie. Merci.